Voici le nouvel or du Congo, la cassitérite, un minerai très rare, utilisé pour la fabrication d'ordinateurs et de téléphones portables. Les gisements rapportent des centaines de millions de dollars par an. De quoi financer le plus long conflit du continent africain, 15 ans de combat, 5 millions de morts et des seigneurs de guerre toujours plus puissants. Ils ont coupé le pays en morceaux et sèment la terreur dans des régions entières pour s'approprier les richesses des sous-sols. C'est comme si en France aujourd'hui, quelqu'un irait dans le sud-ouest ou dans le massif central et décider que tout d'un coup, ici c'est chez moi, les militaires nous sommes ici et les ressources qui sont ici, ça nous appartient. Au Congo, l'un des chefs de guerre les plus puissants, c'est lui. Le colonel Sami Matumo, le roi de la cassitérite. Il s'est construit un empire au nez et à la barbe de l'État. Son fief est au Nord Kivu, une région où pullulent les groupes armés et où les combats font rage. Sa base est à 130 km de Goma, la capitale, la ville de Walikale. En route pour son territoire, il n'est accessible que par avion. Au sol, la zone est trop dangereuse. L'atterrissage se fait sur une petite route, puis il faut marcher 2 jours dans la forêt. Sur le chemin, on croise des porteurs surchargés. Et surtout, les premiers hommes en civil du colonel Sami. Ça va? Premier barrage et première raquette. Et quand il y a les porteurs qui passent, vous faites quoi avec eux? On paye 500 francs, 500 francs. Ici, ils payent 500 oui, francs? ici. D'accord. C'est obligatoire pour tous les porteurs? Ouais. D'accord. Le passage, 1 euro, une taxe qu'ils devront payer 3 fois sur la route. Après 30 km de marche, Bissier apparaît. Une ville champignon de 20 000 habitants, construite il y a 5 ans autour de la plus grande mine de cassitérite du pays. Bienvenue sur les terres du colonel Sami. L'homme règne en maître chez lui. Il est à la tête d'une bande de Maï-Maï, des guerriers traditionnels congolais. Plusieurs centaines d'hommes en armes que l'on appelle la 85e brigade. Pour tenter de contrôler cette milice, le gouvernement l'a intégrée à son armée régulière, mais sans succès. Sur le terrain, elle n'a qu'un seul chef, le colonel Sami. Commandant 85e brigade. Le colonel Sami nous reçoit. À 30 ans à peine, il est devenu le seigneur de la région. Plusieurs ONG internationales l'accusent de terroriser la population. Les charges, pillages, violences et même meurtres. Gueule d'ange, trick et téléphone portable à la main, il réfute et affirme n'être là que pour le bien de ses chers administrés. Ici, la population nous fait confiance, car notre mission, c'est d'assurer la sécurité des travailleurs et de leurs biens. Il existe de terribles accusations contre moi et mes hommes, mais elles sont fausses. Ce ne sont que des rumeurs. Et si certains de mes hommes sont coupables d'exactions, je n'en suis pas responsable. Ce n'est pas moi qui leur donne ces instructions. Le colonel Sami joue les saints, et pour s'assurer que personne ne nous dira le contraire, il nous fait suivre par 2 de ses hommes, armés. Avec nous. Voici son trésor de guerre, une mine à ciel ouvert sur la colline. Ici travaillent des milliers d'ouvriers, sous l'œil vigilant des soldats de la 85e brigade. Les mineurs, très jeunes, plongent dans des trous creusés à la main, sans aucune protection. Ils restent au fond 48 heures au minimum, pour un salaire misérable, 5 $ par jour. Et toi, le blanc? Regarde, quand je sors du trou, j'achète une bouteille comme ça pour 1 $. C'est très cher. J'ai même pas mangé, mais je l'achète quand même. En surface, personne n'ose dire du mal du colonel Sami. Il n'y a qu'au fond du trou que les mineurs se lâchent et racontent le racket organisé de la cassitérite. Venez voir. Auparavant, il nous demande là-bas à la porte 1 kg. Si vous avez apporté 10 kg, il nous demande 1 kg. Si vous avez apporté 50 kg, il vous demande à même 5 kg. Ils prennent 10%. 10%. Et ça, c'est normal, ça? Ce n'est pas normal du tout. Parce qu'ici, il y a beaucoup de dangers. Dès la sortie, les creuseurs doivent lâcher un billet à un soldat. D'autres attendent un peu plus haut. Ah, c'est vous les autorités de la sécurité alors? Oui, pour la sécuriser. Nous sommes ici pour eux. Ouais. C'est la raison pour laquelle notre présence est ici pour les garder. C'est ça, ils sont ici pour vous, c'est ça? Ouais. La mine rapporte 10 millions de $ par mois. Le colonel Sami touche 10%, beau salaire pour un militaire. Mais ce joli pactole lui sert surtout à financer son armée privée et faire régner la terreur chez lui.
Face aux accusations répétées contre le maître des lieux, le gouvernement congolais a décidé de réagir en envoyant une division spéciale sur place, la justice militaire. Bonjour. Son bureau vient d'ouvrir au village. C'est notre emplacement. Ici, sur les détachements judiciaires. Ici, sur le secrétariat. Ici, c'est l'Amigo. C'est quoi Amigo? Amigo, c'est le cachot. D'accord. Ça, c'est mon office. Ouais. Maigre moyen pour s'attaquer à la 85e brigade. Mais l'inspecteur l'assure, grâce à lui, l'ordre est revenu à Bissier. Bon, auparavant, il y avait tout simplement des exactions des hommes en uniforme. Quel genre d'exaction? Bon, l'extorsion, parfois des pillages. C'est la population qui se plaignait souvent, mais depuis que je suis arrivé, la population vraiment se sent vraiment à l'aise. Les militaires qui faisaient des problèmes, c'était les militaires de la 85e? Tout à fait. Les hommes du colonel Samy? Bon, c'est ça que vous le dites. Et lui, il est accusé de prendre beaucoup d'argent. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'argent, non. Pas ça, ce sont des rumeurs, mais pas du tout. Ici, on accuse la justice militaire de toucher sa part du gâteau en échange de la tranquillité du colonel Samy et de ses hommes. Depuis son installation, le cachot est resté vide. Rares sont ceux qui se mettent en travers de la route du colonel. Il n'y a qu'un homme en ville qui dénonce ses activités, mais en surveillant ses arrières, il a déjà été menacé de mort. Il n'accepte d'être interviewé qu'à l'abri des regards. Maître Samba est le seul avocat du village. Depuis quelque temps, les plaintes contre la 85e brigade ont quasiment cessé. Les gens ont commencé à avoir peur parce qu'avant ils parlaient, ils se faisaient tabasser après avoir parlé. Il n'y avait aucune réaction des autorités. À un moment, ils se sont dit, bon, on ne doit pas se faire tuer pour rien. Il y a quelqu'un au camp qui a été... il a été fracturé. On a cassé sa jambe parce qu'il avait refusé de payer le jeton de $1. Il n'y a pas que les ouvriers que le colonel Samy terrorise. La mine est un pactole estimé à 4 milliards de dollars et il est prêt à tout pour défendre son trésor. La société sud-africaine MPC, basée à Goma, la capitale régionale, a acheté les droits d'exploitation du gisement au gouvernement il y a 2 ans. Mais lorsque son responsable, d'origine belge, a voulu prendre possession des lieux, le colonel Samy l'a accueilli, l'arme au poing. À la tombée de la nuit, on a commencé à nous tirer dessus, ça a duré 30 minutes. Vous pouvez voir ici les impacts de balles. On a eu un blessé parmi nous. C'était notre ingénieur chargé de la construction des routes qui a eu une balle dans le genou. Je ne vais pas vous cacher, depuis qu'on a obtenu le titre, on a dépensé à peu près $2 millions. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas sorti 1 kilo de cassiterite. Le cas du colonel Samy n'est pas isolé. Au Nord Kivu, plusieurs zones minières sont sous le contrôle de bandes armées et c'est ainsi qu'elles financent leur guerre. Dans un rapport récent, l'ONG internationale Human Rights Watch affirme qu'une reprise en main des sous-sols par les autorités mettrait fin au conflit. Mais dans un pays où l'État est inexistant, les seigneurs de guerre surpuissants et les richesses inépuisables, le cocktail est explosif. Tant que les millions de dollars des minerais couleront à flot, la guerre n'est pas prête de s'arrêter.